Jésus t'aime dans le tumulte d'Hollywood, un monde où les amitiés semblent souvent fragiles et éphémères, rares sont celles qui parviennent à traverser les tempêtes, les projecteurs et les rumeurs. Pourtant, l'histoire de Kevin Costner et Whitney Houston reste l'une des plus marquantes, une amitié née sur un plateau de tournage et gravée à jamais dans la mémoire collective. Tout commence en 1992, avec la sortie du film devenu culte, The Bodyguard. Sur l'écran, la chanteuse et le comédien incarnent une histoire d'amour interdite, fragile, mais bouleversante. Mais derrière les caméras, c'est une autre histoire qui s'écrivait. Celle d'une connexion sincère, profonde et incroyablement rare dans le monde des célébrités. Kevin Costner, déjà star confirmée, prend sous son aile une Whitney Houston encore novice au cinéma. Il croit en elle, il la protège, il la rassure. « Si tu n'es pas sûr, regarde-moi, et je serai là », lui promet-il. Et cette promesse, il ne la trahira jamais. Whitney, déjà au sommet de sa carrière musicale, porte sur ses épaules un poids immense, celui des attentes, des critiques, des rumeurs incessantes. Son amitié avec Robin Crawford, son assistante et confidente, suscite déjà des murmures. Des rumeurs de liaisons secrètes, d'amour caché, et plus tard, des spéculations sur une idylle avec Michael Jackson, viennent nourrir les fantasmes du public. Mais Whitney garde toujours son sourire, et continue d'avancer, malgré les jugements. Puis arrive Bobby Brown. L'union improbable entre la diva venue d'une éducation stricte et le « bad boy » du R&B choque et fascine. Leur mariage devient synonyme de passion, de drame et de scandale. Derrière les paillettes, la réalité est brutale. Addiction, disputes, blessures et réconciliations fragiles. Leur amour se transforme en un cercle vicieux, où chaque étincelle de tendresse est engloutie par les flammes de la dépendance. Whitney, autrefois symbole d'élégance et de perfection vocale, s'enfonce dans les ténèbres. Et pourtant, une lumière demeure, l'admiration et le respect de Kevin Costner. Même après la fin du tournage, même lorsque leurs routes se séparent, il garde en lui le souvenir de cette femme qu'il avait choisi de protéger, sur l'écran comme dans la vie. Des années plus tard, alors qu'il évoque cette relation, Kevin avoue: « Le monde pensait que c'était plus que de l'amitié. Et j'ai accepté cela. Parce qu'en vérité, ce lien était réel. » Et le 11 février 2012, quand la nouvelle de la mort brutale de Whitney tombe, c'est un choc planétaire. Mais pour Costner, c'est une douleur intime, presque personnelle. Lors de ses funérailles, il prend la parole. Sa voix tremble, mais ses mots résonnent encore. Un hommage à une femme qu'il n'a jamais cessé d'admirer, une artiste qu'il a soutenue, une amie qu'il n'a jamais cessé de protéger, même en son absence. L'histoire de Kevin Costner et Whitney Houston n'était pas une romance. Elle était plus que cela, une alliance, une promesse silencieuse, une tendresse rare, à l'abri des projecteurs. Et aujourd'hui encore, à travers ses souvenirs, Costner perpétue la mémoire d'un lien extraordinaire. Jésus t'aime. Dans les coulisses d'Hollywood, certaines images marquent à jamais l'imaginaire collectif. Celle de Kevin Costner portant Whitney Houston dans ses bras, immortalisée sur l'affiche du film The Bodyguard, est l'une d'elles. Pourtant, la vérité est surprenante, ce n'était pas Whitney. Comme Costner l'a révélé bien des années plus tard, la femme blottie contre lui n'était autre que sa doublure. Whitney était rentrée chez elle, et la photo fut prise à la hâte. Mais c'est précisément cette imperfection qui rendit l'image si puissante, car elle reflétait la vulnérabilité même de la chanteuse. « J'ai choisi cette photo, parce qu'elle disait tout », confia Costner. Et malgré les réticences du studio, il insista. Il voulait que le public ressente l'émotion brute, pas un simple cliché marketing. Ce geste en dit long sur son engagement. Kevin Costner n'était pas seulement l'acteur principal, il était le protecteur de Whitney. Sur le plateau, leur complicité était palpable. Costner, déjà reconnue comme une star internationale, voyait en elle bien plus qu'une débutante intimidée. Il voyait un talent à l'état pur, une étoile qui n'attendait qu'à briller dans un nouvel univers. Alors il l'encouragea, la guida, la rassura. « Si tu n'es pas certaine, regarde-moi, et je serai là », lui répétait-il. Ces mots n'étaient pas qu'une réplique de cinéma, mais une promesse sincère. Et Whitney lui faisait confiance. Entre deux scènes, ils révisaient ensemble les dialogues, partageaient leurs doutes, riaient de leur maladresse. Elle disait souvent: « Je sais que je me suis fait un ami pour la vie. » Mais la vie de Whitney Houston, derrière la caméra,
était tout sauf paisible. Fiancée à Bobby Brown, bientôt mariée, elle jonglait entre son rôle de diva adulée et ses combats intimes. Rumeurs, pression médiatique, dépendance. Kevin, lui, marié à Cindy Silva, père de famille, n'entretint jamais avec Whitney une romance cachée. Pourtant, l'admiration et l'affection qu'il lui portait dépassaient les simples frontières professionnelles. Des années plus tard, il l'avouera publiquement, Whitney était son véritable amour. Non pas une amante, mais une âme qui avait marqué la sienne à jamais. Lorsque, en février 2012, la voix de Whitney s'éteignit tragiquement, Costner fut anéanti. À ses funérailles, il parla d'elle avec des mots qui résonnent encore. Je la voyais comme tout homme en bonne santé. Je pensais qu'elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa voix brisée par l'émotion portait en elle le poids d'un amour platonique, d'une admiration indestructible. Aujourd'hui, leur héritage dépasse le simple film. The Bodyguard n'est plus seulement une œuvre culte. C'est le témoignage d'une amitié rare, d'un lien d'âme dans un monde où tout n'est que façade. Et à travers la mémoire de Kevin Costner, Whitney Houston demeure plus qu'une étoile disparue. Elle reste une présence, une promesse, un souvenir éternel. Jésus t'aime. Le 11 février 2012, le monde entier fut secoué par la disparition soudaine de Whitney Houston. Ce n'était pas seulement la perte d'une voix inoubliable, mais la chute tragique d'une icône dont la vie oscillait entre gloire éclatante et tourments personnels. Les détails révélés dans le rapport du médecin légiste du comté de Los Angeles peignent un tableau bouleversant. Whitney Houston a été retrouvée submergée dans sa baignoire à l'hôtel Beverly Hilton, consciente au moment de l'immersion, mais victime des effets combinés d'une maladie cardiaque et d'une consommation chronique de cocaïne. Le médecin légiste en chef Craig Harvey expliqua que bien que les niveaux de drogue dans son organisme n'aient pas été directement mortels, ils ont, combiné à son état cardiaque fragile, conduit à cette tragédie. L'assistant du médecin légiste, Ed Winter, évoqua plusieurs scénarios possibles. Une perte de conscience due à l'intoxication, ou une crise cardiaque avant la noyade. À peine 30 minutes après avoir parlé à sa mère, Cissy Houston, Whitney fut découverte inanimée par son assistante, et malgré l'intervention rapide de la sécurité et de la police, elle fut déclarée morte à 15h55. La veille, elle avait brillé lors de la fête pré-Grammy de Clive Davis, partageant la scène avec Brandy et Monica, et le 10 février, elle avait donné sa dernière performance publique en chantant Jésus Love mais aux côtés de Kelly Price. La nouvelle de sa mort frappa comme un choc mondial, et Clive Davis, le cœur lourd, poursuivit la fête pour rendre hommage à Whitney. Les funérailles de Whitney, le 19 février à Newark, furent un événement empreint d'émotion et de révérence. Des artistes tels qu'Alicia Keys et Stevie Wonder se succédèrent pour chanter et célébrer son héritage. Kevin Costner, choisi parmi les orateurs, livra un hommage de près de 20 minutes, révélant avec émotion le lien profond qui l'unissait à Whitney. Il parla de sa vulnérabilité, de ses doutes sur elle-même lors du tournage de The Bodyguard, et de la force qu'elle déployait malgré les pressions et l'angoisse du monde du spectacle. Whitney, si tu pouvais m'entendre maintenant, je te dirais que tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale. Tu n'étais pas juste jolie, tu étais aussi belle qu'une femme pouvait l'être. Ces mots résonnèrent dans l'église de Newark, rappelant à tous que derrière l'image de la superstar se cachait une femme qui doutait d'elle-même, mais dont le talent continuait d'éblouir le monde. 10 ans après sa disparition, Whitney Houston reste célébrée comme l'une des plus grandes voix de tous les temps. L'influence qu'elle exerça sur l'industrie musicale et la culture populaire perdure, à travers des films, des documentaires, des sorties posthumes et des initiatives caritatives, rappelant que son héritage dépasse le simple art, c'est une inspiration vivante, éternelle.